il a transformé son pays en un enfer de terreur, de paranoïa et de folie meurtrière, faisant de lui le pire dictateur d'Afrique. Francisco Macias Nguema est né en 1924 en Guinée équatoriale, qui est alors une colonie espagnole. Fonctionnaire colonial, il gravit peu à peu les échelons et prône pour l'indépendance. En 1968, quand l'indépendance est proclamée, il est élu premier président du pays. Beaucoup d'Africains voient alors en lui un dirigeant prometteur, mais très vite, son régime vire au cauchemar. Macias concentre tous les pouvoirs, se donnant même le titre de président à vie, chef suprême de l'armée et maître de la justice. Il instaure un culte de la personnalité délirant, se proclamant miracle unique, grand maître de l'éducation, de la science et de la culture. Paranoïaque, il ordonne l'élimination de ses opposants, y compris au sein de sa propre famille. Sous son règne, la Guinée équatoriale sombre dans la terreur. Plus du tiers de la population fuit en exil. Les prisons se remplissent et la torture devient systématique. L'économie s'effondre, les écoles et les hôpitaux ferment et les intellectuels sont persécutés. Pour imposer son autorité, il gouverne par la peur et impose des exécutions publiques, dans les stades, sur fond de musique diffusée par des haut-parleurs. Il finit par être considéré comme l'un des dirigeants les plus brutaux et irrationnels du continent africain. Mais en 1979, une partie de l'armée décide de mettre fin à ce règne de violence. Son propre neveu, Teodoro Obiang Nguema, organise un coup d'État et paralyse le pouvoir. Macias est arrêté, jugé pour génocide et crimes contre l'humanité. Incarcéré, il est condamné à la peine capitale et exécuté la même année. Son neveu, Teodoro Obiang, devient alors le nouveau président du pays, imposant un régime autoritaire mais plus souple. Aujourd'hui, ce dernier est toujours à la tête de la Guinée équatoriale, faisant de lui le président ayant atteint le record de longévité au pouvoir.